comment devenir une femme de distinction, modèle à suivre, pratique à éviter. Et les passages que nous allons lire sont dans Job 1. On va commencer Job 1, versets 1 à 3. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il naquit 7 fils et 3 filles. Et Job possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Amen. On va lire Job 1, versets 6 à 22, pour comprendre de quoi nous parlons ce soir. Job 1, encore Job 1, verset 6 à 22. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan dit, de parcourir la terre en bon vagabond. Amen. Et au verset 8, Dieu dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan lui répondit, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains. C'est normal qu'il soit intègre. Au verset 11. Et Satan dit toujours, mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient. Je suis sûr qu'il te maudit en face. Verset 12. Dieu dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Et un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient, les ânesses passaient à côté d'eux, les Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vient et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vient et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Au verset 18, il parlait encore lorsqu'un autre vient et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont tous morts. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, se prosternait et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de ma mère. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribuait rien d'injuste à Dieu. Job 2, versets 1 à 10. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter encore devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Au verset 3, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre. Pourquoi? Et Satan répondit à Dieu, peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair. Je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre seulement, épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa. Il mit pour Satan. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Comment devenir une femme de distinction? Modèle à suivre, pratique à éviter. Sister, dans la parole de Dieu, il y a des choses à ne pas faire, il y a des choses à faire. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu n'est pas digne d'être appliqué sans sagesse. Il y a des choses qui sont arrivées pour nous dire, attention, si tu fais ça, voici la conséquence.
Nous devons prendre le temps d'analyser même les mauvais exemples pour comprendre et nous rattraper. La parole vient pour nous sauver de la fosse. Des chrétiens et des chrétiennes sont souvent près de la fosse. Quand la parole vient, ils se rendent compte, attention, je suis sur la mauvaise voie, et ils reviennent. Donc il est important pour nous de voir tous les exemples bibliques, d'en tirer des leçons de vie pour vivre notre destinée sans être dans une fosse. Et nous parlons ce soir, on a commencé avec Ève, avec Sarah, avec Agar, on a commencé depuis l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui, nous sommes là, à Job. Et on ne parle pas de Job ce soir, on parle de Madame Job. Alors Madame Job va rentrer dans l'histoire ce soir, dans Job 2, verset 9. Elle fait son entrée. Ensuite, sa femme lui dit, tu demeures faible dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Verset 10, Job lui dit, tu parles comme une femme insensée. Dis à ta sister, femme insensée. Dis, tu parles comme une femme insensée. Alléluia. Alors, c'est un contexte très particulier. Ce que je veux te dire en introduction, c'est qu'il y a deux types de souffrances. Nous assistons ici à une femme qui est en train de vivre une souffrance qui n'a pas de nom. Une femme qui est en train de vivre une souffrance pour moi qui n'a pas de nom. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut qu'on sache, il y a deux types de souffrances. Il y a des souffrances qui nous sont infligées en raison de nos mauvais choix. Il y a des choix que tu as faits qui vont te causer la souffrance. Ce n'est pas la souffrance de Madame Job. Dans le contexte où nous sommes, nous ne parlons pas d'une souffrance qui a été infligée à une femme parce qu'elle a pris une mauvaise décision. On n'est pas là-bas. Vous êtes assistant, on n'est pas là-bas. Si on ne place pas le contexte, des gens vont croire que les souffrances dans lesquelles elles sont mises viennent de Dieu. Toute souffrance n'est pas venue du diable. En fait, même la souffrance ne vient pas de Dieu. Si on lit bien, on sait que la souffrance de Job n'est pas venue de Dieu. Elle est venue du diable. Dieu ne prend pas plaisir à faire souffrir son enfant. Dis à ta sister. Non, Dieu ne prend pas plaisir à faire souffrir son enfant. Il faut qu'on soit clair. L'évangile qui dit que Dieu fait souffrir les gens, non, nous souffrons à cause de nous-mêmes. Et nous souffrons souvent à cause du diable. Mais toutes les souffrances que nous traversons ne sont pas d'origine diabolique. Elles sont souvent la conséquence de nos bêtises. Excusez-moi pour le terme, de nos bêtises. Il y a des gens que le diable ne cherche pas. Parce qu'ils n'ont pas la révélation de qui ils sont. Donc Satan me dit, ah, lui et puis moi on est pareil. Vagabond, vagabond. Satan cherche des gens qui savent qui ils sont et qui ont décidé de suivre le plan de Dieu pour leur vie. Satan cherche des gens sur lesquels Dieu a dit, tu seras la tête, non la queue. Et que tu as dit Amen. Il sait que tu sais qu'il y a un projet qui arrive pour toi. Satan cherche des gens sur qui Dieu a parlé et qui ont dit oui. Et qui sont prêts à obéir. Tant que tu n'es pas prêt à obéir à ta destinée au plan de Dieu, Satan n'a rien à faire toi. Parce que lui-même, il est comme toi. Satan n'est pas après tout le monde. Des chrétiens sont en train de dire, Satan sort. Il n'est pas là. Satan ne cherche pas les petits. Tu sais, dans le monde spirituel, il y a un niveau. Il y a quel niveau? Satan, c'est le master. Tu ne peux pas descendre à ton niveau. Souvent, ce qui nous fait souffrir, c'est les petits démons. Les petits démons. Parce que chaque grade a son niveau d'attaque. Les démons qui m'attaquent ne sont pas les démons qui t'attaquent. Parce qu'on n'a pas le même niveau spirituel. Satan est trop important pour attaquer quelqu'un qui est rebelle à Dieu et qui est dans la publicité. Tu es déjà dans la publicité. Il ne va rien te faire. Il ne va rien te faire. Il n'a pas le temps des gens qui sont dans le péché. Parce que tu es déjà avec lui. Vous savez, même au niveau des anges, on commence par l'archange. Après, il y a les chérubins. Après, il y a tous ces grades. Séraphins, tout ça. Et quand Dieu veut parler à Marie, dit à quelqu'un Marie, il n'envoie pas n'importe quel ange. Il envoie l'ange le plus élevé. Parce que Marie avait un niveau spirituel élevé. Elle était vierge. Acclame le Seigneur. Marie n'est pas pasteur à l'église. Mais pour que Dieu lui envoie un message à Marie, il envoie quelqu'un de son niveau. Donc on peut ne pas être assis à la chaire en train de prêcher comme moi puis avoir un niveau spirituel élevé. Ce n'est pas qu'à tes prédications qu'il faut de toi que tu es élevé. Faut qu'on soit délivré de ce mensonge religieux et charnel qui vient droit de l'enfer.
quelqu'un peut être assis derrière et puis il peut lever que lui qui prêche. Ce n'est pas une affaire d'exposition. Il faut qu'on soit délivré de l'envoûtement du micro. C'est un piège du diable. Tu peux être assis derrière et puis avoir un niveau plus plutôt qu'un pasteur. Tout dépend de ta relation qui t'a positionné avec Dieu. Donc il ne faut pas être complexé parce qu'il prêche. Demande si tu dois prêcher. Bien aimé, fais ton job là où Dieu t'a placé. Marie, pour que Dieu parle à Marie, il n'envoie pas les anges. Parce qu'il y a des anges qui sont derrière. Il y a plus de 6000 anges. Christ parle de 12 légions. Donc il y a des niveaux. Donc Satan était au niveau de l'archange Michael. Donc quand il a pris la guerre, c'est l'archange Michael qui devait régler son cas. C'est une affaire de niveau. Dis à ta sister, c'est une affaire de niveau. Tu as quel niveau spirituel même? Pour que le diable te cherche. Non, Satan, ça, il n'est pas là. Il n'a pas ton temps. Dis à Satan n'a pas ton temps. Il est important, il est pressé à les bonnes personnes qui ont un niveau spirituel. Donne-moi ton meilleur amen. Non, il faut être délivré ce soir. Il ne faut pas dire, le feu, si Satan, il n'est pas là, il n'a pas ton temps. C'est les petits sorciers là qui te poursuivent. Parce que tu es au niveau encore des petits sorciers. On revient à nos moutons. Donc, il y a deux types de souffrances. Oh my God, thank you Jesus. Il y a des souffrances qui sont infligées à cause de nos mauvais choix. À cause du péché. 1 Pierre 4, versets 15 à 16. My God. Il dit, 1 Pierre 4, verset 15 à 16, il dit que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, et comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Papato. Ça donne souffrance aussi. Quand tu es là en train de chercher la vie des autres, au lieu de chercher à résoudre tes problèmes, tu vas souffrir de la jalousie. C'est aussi une maladie. Il dit que quelqu'un, que nul de nous ne souffre comme meurtrier. Ça veut dire qu'il y a une souffrance quand tu tues quelqu'un, il y a la souffrance. Ou comme voleur, quand tu voles le mari d'autrui, tu vas aussi souffrir. Parce que le mari tu as volé, la l'autre a pleuré. Tu vas aussi pleurer, ton tour arrive. Un voleur volé qui pleure. Mais pourquoi tu pleures? Voler c'est bon, il faut rire. Quand tu arrachais le mari, tu riais. Maintenant on t'arrache, tu pleures. Parce que tu as volé, tu vas souffrir. Vous savez, sur la terre, faites attention. Il y a des souffrances qui ne viennent pas du diable. D'être assistant, il y a des souffrances qui ne viennent pas du diable. Il dit comme s'ingérant dans les affaires d'autrui, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, voilà la souffrance. Tu es en train de faire ce que Dieu veut. Tu es en train de faire le plan de Dieu pour ta vie. Tu es en train de dire, Seigneur, pas ma volonté, ta volonté. Et puis tu souffres. On dit, voilà la souffrance de Madame Job. Si quelqu'un souffre, qui n'est pas honte. Non, n'est pas honte quand tu souffres, alors que tu es en train de faire ce que Dieu veut. Et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Alléluia. Pierre 2, verset 20 nous dit, en effet, Pierre 2, verset 20, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, lorsque vous êtes en train de faire ce que Dieu veut et que vous souffrez, Paul et Silas étaient en train de prêcher l'évangile. Et puis ils ont été flagellés et mis en prison. La souffrance alors que tu es en train de faire ce qui plaît à Dieu. Il y a des gens qui souffrent parce qu'ils sont opposés au plan de Dieu pour leur propre vie. On ne parle pas de ça ici. Je place le contexte de l'histoire. Ce soir, nous voyons la souffrance d'une femme. Une souffrance qui l'a poussée à perdre la tête. Cette souffrance était tellement intense que Madame Job, vous savez, je sais que Madame Job était une femme qui était sage. Comment je sais? Un mari intègre, femme intègre. Ne peut pas avoir un mari comme Job et puis être une folle. Ce n'est pas possible. Parce que si elle a un mari intègre, c'est qu'elle a contribué à l'élévation de son mari. Elle a forcément joué un rôle. C'était une bonne femme. Mais le niveau de souffrance qu'elle a vécu a failli faire perdre sa tête. Il y a des souffrances qui peuvent te faire perdre la tête.
Il y a des souffrances, et je parle à quelqu'un, qui peuvent te faire perdre la tête. Cette souffrance l'a poussé à perdre la raison. Tellement la souffrance était intense et injustifiée. Dis à quelqu'un injustifié. Mon mari craint Dieu. Mon mari respecte Dieu. On est un couple normal. On fait les bonnes choses. Mais pourquoi toute cette souffrance? Ce soir, nous parlons d'une souffrance capable de rendre une femme sage en femme insensée à cause de l'intensité de la douleur qu'elle est en train de vivre. C'est ce type de souffrance dont il s'agit ce soir. Et le livre d'Ecclésiaste 7, verset 7, nous dit: l'oppression rend insensé le sage. L'oppression. Le diable peut se décider, l'enfer peut décider un matin de dire: ok, moi et mes démons, on va aller attaquer moi, Madame Moya. L'enfer peut se lever un matin, prendre un décret. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Parce qu'on est obéissant, qu'on n'est pas attaqué. Tous ceux qui souffrent ne sont pas des sorciers. Il y a ceux qui méritent leur souffrance, il y a ceux qui n'ont rien fait. Il y a ceux dont le diable a fait une réunion au ciel, il dit, dans son ciel où il est, et il dit: la femme que je vois là, je pense à Marie, elle porte le Fils de Dieu. Trouvez-la et détruisez le Fils. Et Marie, qui avait reçu la grâce, est devenue fugitive. Elle a même failli perdre son fiancé. L'amour de sa vie lui a dit: toi et moi c'est fini. C'était la souffrance. Quand il a dit, son fiancé lui a dit: toi et moi c'est fini. Elle n'a pas dit: youpi, je suis libre. Elle a souffert. Les gens lisent la Bible, ils ne lisent pas bien l'histoire. Quand Marie a dit oui à l'ange Gabriel, et que son fiancé a dit: madame, ton enfant là, moi je suis parti. Quand tu pleures dans le foyer, Marie a fait quoi? Elle a fêté. Son appétit est coupé. L'homme de ma vie vient de me laisser parce que j'ai décidé d'obéir à Dieu. Regardez le type de souffrance. Regardez le genre de souffrance là. Regardez un peu le genre de souffrance où tu dois perdre un mari parce que tu as dit: je vais obéir à Dieu. Aïe. Une souffrance qui peut te rendre insensé. Parce que tu ne mérites pas. Parce que tu as toujours cru que non, quand on obéit à Dieu, on ne souffre plus. Madame Jean ne savait pas qu'il y avait cette histoire-là. Donc il faut qu'on te dise la vérité. Et à l'église, on ne prêche pas ça. On a compris qu'il y a deux types de souffrance et on est d'accord là-dessus. Et on sait ce soir que Madame Job était victime d'une souffrance tragique, injuste. Mais ce soir, je suis venu te dire que il faut que tu saches que la souffrance que tu es en train de traverser, alors que tu as décidé d'obéir à Dieu, n'est qu'une préparation à une nouvelle saison de gloire. Ton amen me dérange. Je vais le redire pour quelqu'un qui a des oreilles spirituelles. Il y a des fois, nous pensons que le monde entier est contre nous. Non. Le ciel et la création sont en train d'enfanter une nouvelle personne. Et le ciel est en train de faire des contractions. Et le diable sait que ton histoire est sur le point de changer pour atteindre un autre niveau. Et le diable dit: je vais aller pour arrêter ça. Alors il va se déchaîner et faire ce qu'on appelle une concentration démoniaque. Dire que concentration démoniaque. Job venait d'arriver à un stade d'une concentration démoniaque et diabolique parce que Job devait aller dans une nouvelle dimension de gloire. Il y a des souffrances qui arrivent parce que juste tu es à la porte d'une nouvelle saison. Tu es sur le point de traverser dans le lieu céleste un nouveau niveau spirituel. Jésus-Christ de Nazareth lui-même n'a pas échappé. Ésaïe 53 et 10 nous dit: il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Et après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il fera une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel
prospérera entre ses mains. Alléluia. Il a plu à Dieu de le briser. La souffrance qui vient dans l'obéissance va te briser pour te préparer à supporter la nouvelle dimension de gloire qui se présente. Je ne sais pas le type de souffrance que tu as vécu. Je ne sais pas le type de concentration démoniaque qui t'a fatigué. Mais ce soir, le Seigneur m'envoie te dire, tu es qualifié pour une gloire. Des gens écoutent la parole d'une façon religieuse et ne reçoivent rien. Je vais dire encore, il y a des écritures dans la Bible qui ne sont pas encore arrivées à l'existence. Parce que la personne n'est pas encore arrivée sur la terre. Donc quand tu ouvres la Bible, cherche ce qui parle de toi. Jésus entre dans la synagogue et commence à lire la partie de la Bible qui le concernait. Ce pourquoi il était arrivé sur la terre, il ouvre et il tombe juste là. En anglais on dit right there. Et il dit aux gens, c'est moi qui vais faire ça. Ils disent, oh, blasphémie. Non, c'est de moi il s'agit. C'est de toi qu'il s'agit. C'est de toi qu'il s'agit. Dis ma assistant, c'est de toi que Dieu est en train de parler ce soir. Dieu veut te critiquer, t'exposer ce soir. Il t'aime tellement qu'il va te libérer une parole qui va changer ton environnement. Dieu est sur le point de te propulser à une dimension que tu n'as jamais expérimentée. Quelque chose de nouveau se prépare pour toi. Les contractions du ciel sont des souffrances qui vont produire le miel. Je ne sais pas le nombre d'années où tu as souffert, je ne sais pas. Trahison, blessure, maladie, chômage, pauvreté, tout ce que tu veux. Madame Job a vécu une situation difficile. La souffrance a fait ouvrir sa bouche pour dire maudit Dieu et meurt. Jusqu'à un niveau où elle commence à dire à son mari, il faut maudire Dieu. Tellement la femme là souffrait, elle a oublié qu'elle était une femme de maturité. Ce soir, le Seigneur t'envoie ici pour que tu comprennes que la distinction, ce n'est pas seulement quand tout va bien. On n'est pas une femme distinguée lorsque tout va bien. Tu es distinguée quand ça va bien et même dans la souffrance. Ton amen est suspect. Ton amen est suspect. C'est quoi être distingué? C'est être mis à part, c'est agir de façon différente à celle de ces femmes du monde parce que nous sommes nés de Dieu. Celui qui est né de Dieu produit les bonnes œuvres de Dieu. Donc ma distinction, ce n'est pas quand tout va bien, je suis une femme distinguée, je prie. Non. Ma distinction aussi vient lorsque les choses vont mal. Comment je parle quand je souffre. Comment je parle quand mon mariage est en train de capoter. Comment je marche, comment je jeûne, comment je parle, comment j'agis. Même si mon foyer est en train d'être tourmenté par le diable. Comment je me comporte pour dire je reste fille de Dieu. C'est ça la distinction.